août 1983. Un jeune capitaine prend le pouvoir dans un pays en crise. Son nom, Thomas Sankara. À 33 ans, il rêve de transformer la Haute-Volta, qu'il rebaptise Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Mais derrière ses discours enflammés et ses réformes spectaculaires se cachent des calculs précis, des défis immenses et des conflits invisibles. Avant Sankara, le pays était fragile, corrompu et dépendant de l'aide étrangère. En 1983, avec Compaoré, il renverse Jean-Baptiste Ouédraogo. Sankara ne veut pas seulement gouverner, il veut transformer la société, réduire la corruption, libérer les paysans et affirmer l'indépendance du pays. Derrière l'enthousiasme public, chaque réforme était un pari risqué sur la loyauté des alliés et l'acceptation de la population. Sankara lance des campagnes massives. Plus de 2,5 millions d'enfants vaccinés, des centaines d'écoles construites. Son objectif n'est pas seulement humanitaire, c'est une stratégie pour gagner la confiance populaire et asseoir la légitimité de son régime. Il pousse chacun à l'excellence, parfois publiquement. La pression est constante, mais c'est sa façon de montrer que la révolution ne peut tolérer la paresse ou la corruption. Redistribution des terres, interdiction d'importations inutiles, encouragement des industries locales. Sankara veut un Burkina Faso autonome et résilient. Chaque décision économique vise à réduire la dépendance étrangère et à affirmer l'indépendance nationale. Tous les ennemis du peuple, il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer, qui empêchent le peuple de construire son bonheur. Si depuis 20 ans, chaque week-end, les femmes puisaient de l'eau comme elles le font, il y a longtemps que nous aurions rempli 20 barrages à Pau. Le pays n'est pas pauvre. Au contraire, il y a des ressources. En vous mettant au travail pour construire ces 20 villas, en vous mettant à la tâche, vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité de cette ville de Pau. En effet, vous pouvez la transformer, cette réalité. Mais pour cela, il faut bannir de vos rangs les paresseux. Ceux qui ne veulent pas travailler. Il faut bannir de vos rangs les féodaux, les équilibristes. Ceux qui croient que ce chantier est pour eux l'occasion de devenir de petits patrons pour les élections futures. Tous ces gens, tout cela, il faut les mettre de côté. Il faut bannir de vos rangs les maris qui n'autorisent pas leurs femmes à aller sur les chantiers. Camarades, les mauvais maris, les paresseux, les voleurs, les maris réactionnaires, les petits patrons, les grands patrons, les détourneurs de fonds, les voleurs, Vive la révolution! Vive le capitaine Thomas Sankara! Ces mesures radicales créent des tensions. Les élites militaires et coutumières voient leur pouvoir remis en question. Mais Sankara considère que la transformation vaut le conflit. Sankara réduit les privilèges présidentiels, impose une transparence totale et crée les comités de défense de la révolution. Chaque citoyen est encouragé à participer, mais aussi à surveiller les actions du gouvernement. Derrière l'apparente démocratie directe, il y a une stratégie subtile de contrôle et de responsabilisation.
Sankara n'est pas seulement un idéologue, il est visionnaire, charismatique et autoritaire dans sa volonté de changement. Il croit fermement que la transformation sociale et économique du Burkina Faso nécessite un engagement total et parfois des décisions radicales. Sankara a une vision panafricaine et indépendante. Son autorité est fondée sur l'exemple et l'action directe. Ses risques calculés. Chaque réforme est un défi aux habitudes établies, mais nécessaire pour le progrès. Compaoré et d'autres alliés commencent à ressentir que leur position et leur sécurité sont menacées. Blaise Compaoré, toujours numéro 2 du pouvoir, profite de cette lassitude et du soutien de Félix Houphouët-Boigny et indirectement de celui de la France pour désavouer Thomas Sankara. Sankara transforme la société, inspire le continent, mais ses réformes radicales créent des ennemis dans son propre camp. La combinaison de charisme, idéalisme et autorité crée des alliances fragiles. La psychologie de Sankara est celle d'un leader qui voit loin, agit vite et ne recule pas devant la confrontation avec le statu quo. La peur, la jalousie et l'ambition dans l'entourage de Sankara préparent le terrain pour un renversement brutal, malgré l'idéalisme de l'homme. Thomas Sankara n'était pas seulement un révolutionnaire, il était un stratège radical, un visionnaire et un idéaliste, prêt à transformer son pays au prix de tensions et d'ennemis silencieux. Comprendre sa psychologie, c'est comprendre pourquoi certains leaders inspirent des générations, même face à la trahison et à la violence. Tu regardes le zin. Ici, on ne crie pas. On comprend et une fois qu'on a compris, on agit.